Non, mais, nous voyons par exemple ici les traitements des faveurs dont bénéficient les expatriés. Nous les voyons dans toutes les communes de Kinshasa. Lorsque j'ai annoncé aujourd'hui que je vais vous recevoir, il y a des gens qui ont réagi, en tout cas un peu partout, qui ont dit que, surtout là où il y a les Blancs, les courants ne partent jamais, mais c'est seulement chez les Congolais où il y a des coupures sauvages. Pourquoi la SNEL peut privilégier les étrangers au détriment des Congolais qui sont les premiers bénéficiaires de ces courants? Voilà des propos calomnieux. Et pourtant, c'est la réalité. Ce n'est pas la réalité. Nous ne facturons pas en fonction de la nationalité. Nous facturons en fonction de l'intérêt commercial. C'est ainsi que, en matière, les expatriés doivent être privilégiés au détriment des Congolais. Je vous donne le cas. Si tel était le cas, pourquoi les sociétés minières foncièrement étrangères nous écrivent et se plaignent des conséquences des actes de vandalisme? Ça signifie qu'ils ne sont pas épargnés. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui un contentieux entre la SNEL et une certaine société étrangère en ordre de millions? Parce que ils disent nous ne pouvons pas payer parce que nous avons été victimes d'eux. Il n'est pas exact d'affirmer que la SNEL donne un traitement privilégié aux étrangers. Ça, ce sont des actes de calomnie, des propos de calomnie qui procèdent malheureusement de l'ignorance de la réalité. Est-ce que ici, à Kinshasa, il y a un secteur où il n'y a que les Blancs? Non, mais ici, oui, nous les voyons dans des quartiers là où habitent les Indo-Pakistanais, les Chinois et autres. Les courants ne partent presque pas dans ces parcelles-là. La population c'est faux. Moi, je sais que l'on dit, la Gombe est privilégiée. Ngaliema est privilégié. On ne dit pas que les Indiens sont privilégiés, les Chinois sont privilégiés. C'est faux. C'est une déclaration fausse et malveillante. Je vous donne un cas. Aujourd'hui, TFM, qui est la propriété des Chinois, ils se plaignent. Pourquoi nous sommes victimes de ceci? Pourquoi nous sommes victimes de cela? Pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions importer du courant d'ici? Pourquoi? Mais c'est quoi ça? Ce sont des problèmes objectifs dont les causes sont à partager entre l'obsolescence, le désordre, le comportement désordonné des utilisateurs, le poids de la dette que l'État nous doit quand même, c'est en termes de millions.